Je reçois dans cette partie d'émission Anthony Zapparata, le président du Festival des Élysées. Enfin, il va tout vous expliquer. Et ensemble, on va faire la promotion de ce festival de musique qui se tient le 11 juin aux Champs-Élysées. Salut Anthony. Salut Bertrand. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés. On va continuer à surfer sur cette aventure qui est le Festival des musiques. C'est unique, hein. Il y a un seul festival réel de musique dans notre territoire. Ce sont les Élysées. Ça va être quoi le programme de cette belle journée, Anthony? Ah, une belle journée bien riche et bien pleine. On va commencer à 11 h avec le marché artisanal, les expositions de véhicules anciens et de combis Volkswagen. On aura également des structures gonflables pour l'aire de jeu de nos plus jeunes. Un village, les Élysées, où on pourra se restaurer tranquillement, au soleil ou à l'ombre. Et puis à midi, on aura l'hommage à mon père, donc, qui permettra aux frères de mon père de pouvoir jouer, de pouvoir lui chanter les chansons qu'il a aimées, des chansons italiennes. Et il sera aussi accompagné d'amis comme Bruno et Jean-Marc. Pour ensuite arriver à 14 h, faire la scène découverte. On aura l'occasion d'entendre 3 groupes. À 17 h, on aura le tremplin avec 4 groupes, donc un tremplin avec un jury qui sera présidé par Norbert Krief, pour atterrir à 20 h avec la grande scène où là, on attendra Claudio Capeo. Et pour nous faire patienter, on aura trois superbes groupes qui feront la première partie. Et juste après Claudio Capeo, on aura Norbert Krief qui accompagnera le groupe Total Food Truck d'Étienne Vian. Qu'est-ce qui vous motive à organiser ce genre d'événement? Parce que c'est beaucoup de travail. C'est l'hommage déjà à mon père, ça c'était ma priorité. Mais c'est aussi la continuité. Aujourd'hui, c'est un festival qui existe et on sera sur notre 6e édition en 2022. Donc on a eu une édition digitale voilà, pour le petit intermède qu'on a tous connu. Donc pourquoi continuer? C'est parce que c'est tellement bien, ça plaît tellement aux Saint-Quentinois. Il y a de l'engouement autour de cette journée-là. On est suivi par la ville, on est suivi par le département, on est suivi par nos partenaires, on est suivi par nos bénévoles. Enfin, tous ces gens-là aujourd'hui ont aimé les instants qu'ils ont vécus et ils ont envie de continuer. Donc quand voilà, tout le monde est derrière soi en train de pousser, on ne peut que y aller et prendre énormément de plaisir. Alors, ils sont de plus en plus nombreux, les partenaires à rejoindre le Festival des Élysées. Le 13 mai dernier, je ne me trompe pas, vous avez fait la présentation de la programmation définitive en présence d'une partie des partenaires. On regarde. Je suis libre, on est libre. C'est le plus grand festival gratuit du département. 2 scènes, un marché artisanal et en moyenne 20 000 spectateurs à la journée. Anthony Zapparata a repris le flambeau du Festival des Élysées. Annulé en 2020 puis une version dématérialisée en 2021, le festival, comme on le connaissait à l'époque, fait son grand retour. Et la date arrive à grands pas. C'est donner aux Saint-Quentinois, donner aux spectateurs la possibilité de voir des artistes nationalement connus, complètement gratuits, parce que parfois c'est compliqué pour une famille de 4-5 personnes de se payer un billet ou de se payer une soirée. Et le 11 juin, ils auront la possibilité, comme les années précédentes, de rencontrer un artiste qu'ils aiment tous, complètement gratuitement. Un artiste qui d'ailleurs a laissé un message aux futurs spectateurs. Salut à tous, c'est Claudio Capeo. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais tout simplement vous dire que je serai à Saint-Quentin le 11 juin. J'espère que vous serez nombreux parce qu'on va bien s'amuser. Mais un festival gratuit coûte quand même de l'argent. Entre les artistes, les techniciens et le matériel, l'association peut compter sur ses 150 bénévoles le jour J, mais aussi et surtout sur les partenaires. Ils sont environ une trentaine à avoir rejoint les rangs de l'association, entreprises locales et même nationales. Certains y participent déjà depuis plusieurs éditions. De pouvoir refouler le parc des Champs-Élysées et puis pouvoir accueillir le public saint-quentinois. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être chanteur de rock ou guitariste, vous voyez, donc je n'ai pas pu, j'avais pas le talent certainement. Donc maintenant, bien écoutez, je donne un coup de main à ceux qui organisent des festivals. Ce qui nous a amené au début, c'était l'événement, c'était le démarrage et c'était à m'aider. Aujourd'hui, ce qui nous ramène, c'est Anthony. Et puis de voir que l'événement a pris une très belle envergure. Je suis ravie d'être partenaire cette année. Des partenaires essentiels au bon fonctionnement et au maintien de ce festival. Chaque année, ils sont toujours plus nombreux à rejoindre les rangs de l'association.
car la municipalité ne peut pas assumer à elle seule le financement de cet événement. On est vraiment heureux de cette continuité et il y a la confiance des partenaires parce que les éditions passées ont fonctionné. Et donc je crois aussi que c'est un peu la synergie qu'on voit sur le Saint-Quentinois. Les entreprises étaient contentes des éditions passées et je crois qu'elles ont aussi envie de faire rayonner leur territoire, de vivre des bons moments et quelque part elles contribuent aussi aux actions collectives. On en est vraiment très heureux. Recruter, aller chercher toujours des artisans qu'on ne croise pas sur le secteur afin d'avoir toujours cette... On ne pouvait pas faire autrement que d'être présent en ayant cet amour pour la ville de Saint-Quentin. Je ne pouvais pas faire autrement que d'être présent. Pour nous ça va être une première et on croise les doigts, ça devrait bien se passer. 13 concerts, 5 hectares de terrain aménagés, des espaces-jeux pour les enfants, du bon son et une ambiance estivale. Cette édition promet d'être au moins à la hauteur des précédentes. La programmation de ce festival lancé en 2015 est disponible en ligne sur le site internet des Élysées. Anthony, les partenaires sont nombreux, de plus en plus nombreux à vous rejoindre, mais sans les bénévoles, on ne fait rien. C'est ça, sans les bénévoles, on ne fait rien. Et effectivement, c'est important pour eux aussi d'être là cette année. Et puis, on a la joie aussi d'accueillir de nouveaux bénévoles aussi. Donc, j'en profite pour forcément, encore une fois, les remercier pour leur engagement, leur présence et leur bonne humeur. Et effectivement, c'est un maillon de la chaîne très important. Sans eux, la chaîne n'est pas bouclée et on ne peut pas avancer. Donc, les partenaires, c'est important. Les bénévoles, c'est important aussi. Et je suis heureux de les avoir. Et puis alors, il y a des vraies valeurs autour de ce festival, Anthony, parce qu'à partir du moment où on rassemble du monde dans un même lieu, et du monde qui vient de tout horizon social, vous en profitez pour mettre en avant des associations locales, pour promouvoir leurs actions. C'est ça, c'est ça. Alors, voilà, il y a des valeurs communes, il y a un sens. La notion d'association, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est important que lors de cet événement, lors de cette journée, on puisse associer d'autres personnes qui, comme nous, vivent leur passion par leur association. Et c'est les remercier pour tout ce qu'ils font et c'est aussi les mettre en valeur et leur donner aussi la possibilité de s'exprimer. Alors, on en a plusieurs. On a Fabien Camus, Escufalin, Précédis, Petit Cœur Picard, Les Petits Warriors, Le Fil d'Ariane, Creative Art, enfin voilà. Et il y en aura plein. Et il y en aura plein. Et c'est l'occasion au public aussi d'aller à leur rencontre et de découvrir aussi leurs valeurs à travers cette très belle journée. Ouais. Alors, on va aussi découvrir en marge de ce festival, puisqu'un festival, il y a de la musique, obligatoirement, c'est 80% du festival. Et puis, il y a des beaux moments à passer les uns avec les autres. Et puis, il y a aussi de la découverte, avec depuis maintenant plusieurs années, un marché artisanal. Et cette année, vous avez fait un travail très particulier sur la constitution de ce marché. Alors, le marché artisanal, on veut qu'il soit vivant, on veut qu'il y ait une odeur, on veut qu'il y ait un goût, on veut découvrir, il faut qu'il y ait des saveurs, il faut qu'il y ait, quand on rentre à l'intérieur, faut vivre quelque chose, quoi. Et donc c'est pas juste voir, c'est aussi sentir, vivre, goûter. Et donc on a Marilyn notamment, hein, qui arpente tout les marchés, qui prend sa voiture, son bâton de pèlerin et qui va tous les dimanches matins, les samedis, rencontrer les artisans pour les solliciter, leur proposer de participer à notre événement. Et voilà, elle fait ça depuis de nombreuses années. Alors, elle ne fait pas que ça, elle fait plein de choses, Marilyn, et d'autres. Hein. Mais ça lui tient à cœur de faire ça et à chaque fois, elle nous le fait d'une manière exceptionnelle. Et cette année, ce sera encore top. C'est encore des talents que l'on va découvrir, cette fois-ci dans le monde de l'artisanat. Complètement. Et on pourra aussi se restaurer, et il me semble même que plusieurs food trucks vont être présents. C'est ça. Alors il y a celui de Total Food Truck, ça c'est autre chose, c'est Food Rock, mais là c'est des food trucks. C'est ça, là c'est des food trucks. Effectivement, on a choisi aussi cette année d'avoir une version différente de l'édition précédente et on a sollicité 4 food trucks qui vont nous proposer des burgers, des faluches, du mexicain, des pizzas aussi forcément. Et puis ça sera aussi accompagné par une boîte à bonbons, il va y avoir aussi des glaces, il va y avoir des churros, il va y avoir, enfin voilà, on a essayé de reconstruire autour de ce village une ambiance festive, je dirais pas foraine, mais qu'on ait un peu les mêmes odeurs aussi, qu'on ait un peu le même climat.
Voilà, eh ben, c'est ça aussi le climat de ces festivals, hein, que l'on aime bien. Et puis si on a envie de venir avec ses amis, boire une petite coupe de champ ou se payer un petit moment un peu sympa, c'est possible. Exactement, on a prévu également pour toute la journée de pouvoir se désaltérer parce qu'il va faire chaud. Donc on aura forcément du soft, hein, mais on aura aussi un bar à champagne pour accompagner la fête. Et on aura aussi les 3 brasseurs, donc un bon brasseur saint-quentinois aussi, qui pourra proposer aussi ces bonnes bières. Avec modération, les amis. Mais il n'y a pas de mal à se faire du bien, surtout dans un beau festival comme ça. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. On sera bien conseillé. On aura du bon champagne. C'est chez numéro 5 qui nous accompagne. Eh ben voilà, Perrine. 3 brasseurs. Voilà, c'est ça. Donc, non. Ce sera que des beaux produits. Alors, ça va être l'occasion de rendre un hommage à son père, à ton père, qui est le créateur de ce festival. Et ça, c'est à ne pas louper. C'est pour ça qu'il faut venir sur toute la journée. Parce qu'il y a des temps forts tout au long de la journée. Et ça va se dérouler à 12h. Voilà. Donc, à 12h, on rendra hommage à mon père, donc ses frères, plus des amis, donc Bruno, Jean-Marc, seront présents pour chanter des chansons italiennes, des chansons qu'il a aimées, mais aussi des chansons qui ont marqué le festival. Il y aura une petite histoire par rapport à tout ça, et puis il y aura d'autres moments poignants, forts, émouvants. Il y avait eu un lâcher de ballon le jour de ses obsèques. Tout à fait. C'est important que là, sur le site, sur les Champs-Élysées, au cœur des Champs-Élysées, on puisse aussi refaire un lâcher de ballon et d'autres moments clés en hommage à mon père. Eh bien, ce que je te propose, tu parlais de musique, tu parlais de temps fort de ce festival. Allez, souvenez-vous, regardez. Il n'y a qu'une seule fois dans une vie que ça se passe ce genre de choses. J'ai adoré faire ce morceau de guitare et franchement c'était génial. Je dirais c'est le fait de se retrouver tous ensemble et en fait il fallait pas louper ce moment-là parce que c'était vraiment un bon record. En plus le jour de l'anniversaire de Johnny, c'était vraiment superbe. Ah bon, moi c'est une première, j'ai appris le morceau exprès pour pouvoir y participer, donc j'ai appris la guitare il y a 3 semaines de ça, hein. Sinon avant j'y jouais pas, donc c'est un vrai plaisir et ça sera à refaire, je recommencerai avec grand joie. Recordman du monde, je sais pas, être là avec mon fils, ça c'est un défi, une pensée pour Johnny. Très content d'être là parmi tout ce monde, c'est merveilleux. Ça y est, c'est fait, c'est bon, record du monde battu, très content, super. Mais non, c'est plutôt en tant que musicien, le défi était sympa à relever. C'était super, franchement, on s'est tous éclatés, c'était géant. Merci à Amédée et à toute l'équipe, franchement c'était génial. Ah, je suis trop fier, surtout pour Johnny. Super journée, super moment, entre amis, le soleil est là et vive la musique et vive le rock.
Je crois que ce moment est un moment inoubliable. Il sera gravé avec l'étiquette des Élysées. Autant de partage, autant d'échanges, autant de bonheur, toutes générations confondues. Il n'y a que la musique qui permet de faire ça. Il n'y a que la musique qui permet de faire ça. Et quand on entend les témoignages des personnes là où ils ont tous le sourire, on se dit c'est merveilleux d'avoir réalisé quelque chose comme ça. Et c'est à Saint-Quentin. Et c'est unique, unique, unique. Et forcément, l'artisan de tout ça, c'était ton père. Et tu reprends la relève. Et un jour, tu nous emmèneras dans un nouveau record. Il y a des idées qui gambergent. On a envie de revoir des images comme ça. Ouais, ouais. Ça viendra ? On verra. On va y réfléchir. Tu vas y réfléchir. J'ai entendu parler de Charlie. Et il paraît même qu'il est un peu crazy, Charlie. C'est qui ? Crazy Charlie, en fait, de son nom Alexandre Laurent. C'est un concepteur du nord de la France de combi Volkswagen, donc qui rajeunit le combi. Donc, il les prépare, il les répare, que ce soit de la sellerie au moteur jusqu'aux pneus, des freins, aux pommeaux de levier de vitesse. Enfin, il redonne une deuxième jeunesse au combi et il sera avec nous, il sera à nos côtés pour une exposition de combi et de coq ce jour-là. Tu sais que le van life, c'est hyper tendance. Hein. En ce moment, oui, ça monte. Donc ils sont nombreux ceux aussi qui vont venir pour pouvoir découvrir un peu les idées originales de Crazy Charlie. Ça veut dire il prend les combis Volkswagen, il les transforme, il les remet au goût du jour, enfin il les réhabilite. Il les réhabilite. Mais il les adapte aussi. Et donc du coup, c'est l'occasion de découvrir des astuces, d'échanger avec des passionnés. C'est ça. Équiper l'intérieur, quand on est surfeur, on a peut-être besoin d'un aménagement spécifique, plutôt quand on va vagabonder en famille, quand ça peut être un musicien qui a sa petite loge dans son combi, enfin voilà. Et il adapte au mieux en fonction du besoin de la personne qui le sollicite. Est-ce qu'il pourra servir de bus pour amener les artistes jusqu'à l'espace des Champs-Élysées, espace auquel va se dérouler cet événement? Pourquoi pas? Il y a quelque chose qui me fait penser que c'est peut-être possible. Regardez. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far too many. Crazy Charlie sera là avec ses combis Volkswagen et ses expositions de véhicules plus incroyables les uns que les autres. Et puis on aura aussi l'occasion de découvrir une exposition de véhicules anciens. Hein. C'est ça, c'est ça. Qui seront là. Oui, alors, tout ça, c'est l'ambiance du festival, c'est tous les à côté de ce festival. Mais un festival sans musique, c'est plus un festival, ça n'a pas tout à fait le même goût. Et à partir de 14 h, on va démarrer la scène découverte avec des nouveaux talents que l'on va aller mettre en avant. Donc, ils font également partie des 216 personnes qui se sont inscrits à notre tremplin. Et puis, voilà, la qualité de ce qu'ils nous ont envoyé, l'ambiance, l'atmosphère, leur façon d'être, leur façon de jouer et d'interpréter la musique, tout cela nous a séduits. Et donc, on les a invités à participer à notre scène découverte. Et puis, ça permettra aussi d'avoir voilà, une diversité musicale tout au long de la journée qui pourra plaire à tout le monde. Il va y avoir de la funk, il va y avoir du rock, il va y avoir de la pop, il va y avoir de l'afro, il va y avoir de l'indie, il va y avoir plein de genres musicaux et ça va juste être superbe. Alors tu sais quoi? L'année prochaine, moi je vais, parce que tu l'as bien expliqué, ceux qui sont sur la scène découverte sont ceux qui sont issus de cette sélection de 216 candidatures que vous avez reçues. L'année prochaine, il faudra faire voter le public sur la scène découverte et attribuer une place d'office d'un des participants de la scène découverte
sur le tremplin. Parce que franchement, Anthony, ils sont dans la scène découverte, mais ils auraient pu être sur le tremplin. Hein. Complètement. C'est kiff-kiff en termes de niveau. Complètement. Hein. Il y a du très bon niveau. Très bon niveau. Tu réfléchiras, tiens, pour voir si une liaison est possible entre la scène découverte et la sélection découverte que l'on trouverait un peu en bonus comme un 5e groupe. À partir de 17h et ce jusqu'à 20h, cette fois-ci, on va découvrir des univers totalement éclectiques. Des groupes qui viennent de partout, de toute la France, avec une sélection 216 candidats, 216 groupes se sont présentés pour ce tremplin de l'année 2022. Et si je ne dis pas de bêtises, on va en chercher dans le sud de la France, on va en chercher dans l'est de la France, on va en chercher là, pas loin de chez nous, du côté de Compiègne. Et je crois que le 4e, il est du côté de la Normandie ou de la Bretagne, c'est ça? C'est par là. Allez, je te laisse nous les présenter et on commence avec Dérive. Alors Dérive, c'est 5 musiciens qui ont une composition plutôt rock, avec un texte assez poussé, expressif. Voilà, ils ont une dynamique sur scène qui est juste énorme et ils nous viennent de l'Oise. Eh ben, on a envie de découvrir des groupes comme ça avec des vrais musiciens qui sont là, qui remplissent totalement l'espace. Comme tu l'as dit, ils viennent de l'Oise, très exactement de Compiègne. Allez, je vous propose d'en écouter un petit extrait et vous allez voir que ça envoie, vraiment. Vous avez vu, ça donne déjà envie. Hein. Malheureusement, ils n'ont pas encore de clip à leur actif. Ça va être l'occasion pour nous de collaborer à vos côtés pour pouvoir leur donner une prestation scénique de qualité parce qu'ils vont tous être filmés sur la scène des tremplins. Et là, maintenant, on va passer dans un autre univers. Alors forcément, moi, je ne voudrais pas dire, mais ce sont tous nos préférés et nos gagnants. Personnellement, j'ai eu un vrai coup de cœur pour la demoiselle que l'on va découvrir. Je te laisse nous la présenter. Alors, c'est Bijou Cinda. Donc elle va nous chanter de la pop afro, elle nous vient de Paris, elle est toute jeune, elle est accompagnée de 3 musiciens et puis la meilleure façon de la décrire c'est peut-être de l'écouter, c'est juste superbe. De la soul, de la pop et des textes en français et tantôt en lingala, son style est clairement un appel au mélange, on adore. Et vous, regardez. N'a même pas une seconde pour qu'on se dise n'importe quoi, mais putain qu'on se le dise. J'irai n'importe quoi si c'est pour te garder toi. Je suis passé de la marquise à la soumise. Ceux qui veulent me juger, putain, je m'en fiche. Si je veux te garder toi, y'a que ça qui compte pour moi. Alors je m'enlise dans cette folie. Et tant pis si j'ai croupi, chérie. Elle va nous mettre dans tous nos états, cette Bijou Cinda. Ça envoie, hein? Ça envoie, il y a une basse qui est bien présente, on l'entend bien, elle donne tout le groove du morceau. Ton père qui était bassiste d'ailleurs, hein? Oui, c'est ça. Il aurait aimé, bien sûr. Et je suis sûr que cette sélection lui aurait plu. On va rester dans le domaine de la pop, de la funk, avec un groupe qui nous vient là-bas du sud de la France. Alors, on parle de Zatol Funk qui nous viennent plus de Rouen, Havre. Rouen, Havre, voilà, autant pour moi. Ouais. Un groupe funk, là, c'est 8 musiciens sur scène, donc il y a du cuivre, il y a guitare, il y a batterie, enfin voilà. Donc là, c'est pour un musicien, c'est le plaisir, enfin c'est aujourd'hui d'avoir tant de musiciens sur scène, c'est beau, il va y avoir les sonorités, c'est de la funk, c'est un peu de jazz, avec pareil, une décomposition d'Alexandra qui sont très très embarquantes. Eh ouais, écoutez, regardez, un son organique sur un ton décalé, c'est ça, That's All Funk. Extrait. I
Et vous avez envie de danser, j'en suis persuadé. Bah, ça sera le 11 juin que ça se déroulera, ça sera du côté des Champs-Élysées. On va terminer la partie scène des tremplins, quelle belle sélection, avec, il est un auteur-compositeur, il est français, il est d'origine ghanéenne et malgache. Et il nous emmène dans des sonorités africaines incroyables. Il s'agit Lionel Kodjo. Voilà, c'est du reggae à l'état pur, une sonorité africaine. C'est voilà, c'est du reggae comme on l'aime. Le symbiose avec la nature et le vivre ensemble, découvrez. Quatre groupes, quatre styles complètement différents et pourtant un dénominateur commun, celui de vouloir faire la fête. Leurs styles musicaux nous emmènent dans cet univers de fête et cette fête on la fera ensemble. Ça sera le 11 juin aux Champs-Élysées de Saint-Quentin. Rassure-moi, pour la billetterie, ça se passe comment? C'est très simple. Il y a un trottoir. On lève le pied, on met le pied sur le trottoir et on avance. Ah, d'accord, ok. Tout simplement. Tu me rassures, Anthony. 100% gratuit. Venez profiter de cet événement en famille. Venez-y avec tout le monde. On peut même emmener les tatas, les tontons, les mamies, tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. De 7 à 77 ans. C'est un vieil adage, mais c'est complètement vrai. Il y en aura vraiment pour tout le monde. À partir de 20h, Anthony, on va passer sur la grande scène cette fois-ci et 3 groupes vont faire la première partie. Alors les noms que je vais vous dire pour ceux qui suivent ce festival depuis plusieurs années, ça nous parle. On commence par Penny Was Right. Ah, Penny Was Right. Donc ils nous viennent de Paris. C'est un groupe qui existe depuis quelques années maintenant. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être 2013. Voilà, ils ont participé déjà à de nombreuses scènes, ils ont déjà fait de nombreux tremplins aussi. Et on les a connus pendant le Covid, lors de notre édition digitale. Donc ils ont participé à cette édition. Et voilà, donc on les retrouvera aussi le 11 juin parce que c'était super bien à la télé, c'était super bien sur les réseaux, vous allez voir en vrai. Ça envoie du lourd. C'est mieux encore. Ils ont envoyé un petit mot pour vous inciter à venir à leur rencontre. En vrai, en réel. Écoutez. Salut, c'est Penny Was Right. Vous nous avez découvert l'année dernière sur la scène du tremplin, les Elysix en streaming. Cette année, on sera présent à Saint-Quentin le 11 juin et on est très contents. Ce sera pour nous l'occasion de vous montrer notre nouveau set avec des nouveaux morceaux issus du dernier album, sorti le 10 décembre dernier. On a très hâte de vous retrouver et on vous dit à très bientôt. Eh ben nous aussi, on a hâte de vous retrouver en chair et en os. Et franchement, ça a envoyé du très lourd. On enchaîne avec les Vanish Soul. C'est ça, c'est ça.
Alors Vanichoul, bah, c'est pareil, ils nous viennent de l'Oise et c'est les gagnants de notre édition 2019. Donc ils avaient participé au tremplin et ils avaient gagné. Et c'est une joie de les retrouver cette année. Voilà, on s'entend très bien avec ce groupe-là. Il était venu quand on les avait aussi sollicités pendant cette période de diète où il fallait aussi trouver du contenu pour animer en live streaming et puis toujours avoir la possibilité d'avoir des musiques, d'avoir du spectacle. Et ils ont toujours répondu présent. Et leur place, ils l'ont méritée en 2019. Il était hors de question pour moi de ne pas tenir les engagements, même si derrière on a eu le Covid. Et ben c'est pas grave, on tient nos engagements. Et ils seront sur la grande scène et vraiment ils vont la faire vibrer comme il faut. Ah ouais, eux quand ils rentrent sur scène, il y a tout qui bouge, tout qui vibre. C'est vraiment l'ambiance des festivals qu'on trouve avec un côté un peu déjanté. D'ailleurs, on va le voir un peu dans la vidéo qui va suivre. Regarde. Ah, il y a une bête bizarre. Il y a une bête bizarre. Allez, si vous voulez les découvrir, ça sera le 11 juin sur la grande scène des tremplins, et ce, à partir de 20 h. Si je te dis Amir, tu connais, oui. Eh ben, le prochain artiste, c'est celui qui fait sa tournée de sa première partie en ce moment, Quentin Goncalves. C'est ça. Donc Quentin nous vient du nord de la France, de Douai précisément. Voilà, il fait prochainement la première partie d'Amir. Il fera également la première partie de Claudio Capéo aussi. Il a ses propres chansons et puis il reprend aussi avec son propre spectacle les chansons de Grégory Le Marchal. Donc voilà, il a un univers à lui et puis également sa passion, et il développe, il a plusieurs spectacles et c'est un jeune en devenir qui chante extrêmement bien. Eh ben, on va l'écouter, et quand je vous disais qu'il y en a pour toute la famille, je suis sûr que vous allez l'adorer. Regardez. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois, dis-moi. Un homme, c'est quoi un homme pour toi? Un peu dur, un peu fragile, un peu libre, un peu docile, un peu fort, un peu sensible, un peu fou, un peu tranquille. Un homme, au pire, au mieux, perdu. Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je sais plus. Moi je change ton jeu, lancé, je me venge. Trouve de la place, me crée d'autres espaces. Je te suis, j'invente, je me réinvente. Je suis, je m'efface, le feu et la glace. Moi je veux être frère, un pote, un amant, un phare, un repère. Et j'en veux autant. Et plus j'ai d'envie, et plus je me perds. Si tu sais, dis-moi, pour toi c'est quoi? C'est très quali, hein, très quali, hein, très belle voix. À partir de 22 h, forcément, cette journée, on ne va pas dire qu'elle est dédiée à ton père, mais voilà, c'est vraiment son univers, son œuvre, son bébé. Et cette année, on va partir un peu dans ces musiques qu'il aimait et dans cet univers que beaucoup de nos compatriotes aiment, et qui est si brillamment interprété par celui qui va faire la tête d'affiche de ce festival. Je te laisse nous le présenter. Claudio Capéo. Donc, Claudio Capéo, c'est un chanteur italien qui a commencé dans la rue, hein. Comme beaucoup de musiciens, dans la rue. Alors, il avait une formation professionnelle, évidemment, hein, mais il ne vivait pas forcément de sa passion. Et puis il a évolué, il a grandi, il a croisé... Il est passé par un tremplin. Hein. Il est passé par un tremplin. Ça aurait pu être The Voice, ça aurait pu être les Elysix, c'était The Voice. Mais ça aurait pu. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà, avec son accordéon, il a pu développer son art et puis enchanter tous ses fans. Et pour la petite histoire, voilà, au moment où on prépare le festival, il sort son album italien avec une chanson assez spécifique qui nous tient à cœur. Et c'est là où tout de suite on a su que forcément ce serait Claudio Capéo. Voilà, et ça s'est bien fait parce qu'il sera là. C'était écrit et il a accepté, malgré un calendrier chargé et des obligations
il a quand même tenu à être présent. C'est une véritable chance pour nous que de pouvoir avoir cette proximité avec ces artistes et dans ce décor exceptionnel qui est le parc des Champs-Élysées à Saint-Quentin et avoir Claudio Capéo. Il sera accompagné d'un musicien, me semble-t-il. Il sera accompagné de deux musiciens. Deux musiciens. Ça va être un concert, vraiment un moment très intimiste. Très intimiste. Je crois que ça va vraiment plaire au public. Et puis, tiens, est-ce que tu sais qu'il est fan de sport automobile ? Et il a même d'ailleurs, Claudio Capéo, participé au Trophée Andros électrique, s'il vous plaît. Il l'a remporté 2 fois dans la catégorie des invités. Je suis sûr qu'il va se faire un plaisir d'aller discuter avec Crazy Charlie et aussi avec les véhicules et les véhicules d'exposition des véhicules anciens. Et ça va être aussi l'occasion pour le public d'aller à sa rencontre, si vous l'aimez, d'aller faire pourquoi pas une photo et un selfie avec lui. Il va apprécier le village aussi, j'en suis persuadé. Alors, un festival de ce type, après ce moment intimiste, on a envie que ça balance, quoi, que ça envoie du très très lourd. Et là, vous n'êtes pas allé chercher très très loin, parce que c'était une évidence. C'était une évidence. Norbert Krief accompagnera le groupe Total Foot Rock d'Étienne Vion. Donc ils étaient là en 2019, ça a plu à tout le monde. Il s'est passé quelque chose entre ces 3 hommes-là et puis c'était important qu'ils soient aussi présents lors de l'hommage. Et ça va bien parce qu'on a envie de les entendre, ces gens-là. On a envie de les voir et de les réécouter encore et encore. Et donc on clôturera ce festival par Étienne Vion de Total Foot Truck et Norbert Krief. Et ça va envoyer du très très lourd. Pour ceux qui ne connaissent pas Norbert, dit Nono, ancien guitariste de Trust. Il a plus d'une douzaine d'albums en compagnie du groupe Trust à son effigie. Il a collaboré aux côtés du Taulier de 86 à 93 avec entre autres la participation au Parc des Princes, me semble-t-il, si je vous dis pas trop de bêtises. Il a aussi bossé à côté de Jean-Jacques Goldman, de Florent Pagny, de Bernie Bonvoisin et j'en passe. C'est un dieu du rock, comme nous le dirait Philippe Manœuvre. Voilà. En tout cas, soyez présents pour venir à sa rencontre et en compagnie du groupe Total Food Truck j'ai confondu, et qui va enflammer le parc des Champs-Élysées. Voilà une très 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 belle journée. Donc, on n'a pas à se précipiter pour réserver quoi que ce soit. Réservez votre week-end. Juste réservez le week-end sur notre agenda. Réservez votre week-end du matin au soir. Venez nous voir dès 11h du matin. Et puis, vous inquiétez pas pour le pique-nique, il y a tout sur place. Et puis, vous allez vivre une expérience. Et puis, si on veut ramener son propre pique-nique, on peut aussi. Bien sûr. Évidemment. Donc, c'est un festival gratuit. Il y aura toute la sécurité nécessaire. Il y aura les bénévoles et tous les services nécessaires pour bien vous accueillir. Et si vous souhaitez venir avec votre pique-nique, n'hésitez surtout pas. Et dis-moi, c'est dans moins d'un mois, vous êtes prêts? On est prêts. On est prêts, ça c'est génial. Eh bien nous on a hâte d'y être, notez bien sur vos plannings, c'est le 11 juin, c'est un événement à ne pas louper. Et comme vous l'a dit Anthony, on ne peut pas dire on vient que pour le soir, ou on vient que pour le matin, ou on vient que pour le village. Non, il faut venir sur toute la journée. Parce qu'il y a constamment des moments clés, des moments forts, des choses à découvrir, des choses à écouter, danser, aller à la rencontre des gens, boire un coup et passer une très 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 belle journée. Merci beaucoup Anthony d'être venu nous faire la promotion de cette très bel événement. Il y a 2 points que nous n'avons pas évoqués, si je peux me permettre de compléter. Évidemment, vas-y. C'est que voilà, on est sur un festival de musique et on est sur une journée familiale. Donc en plus des animations pour les enfants, il y aura aussi l'initiation à la musique. C'est important pour moi qu'il y ait quand même ça, qu'on puisse faire toucher avec Jean-Yves qui sera là. Avec Jean-Yves Mulatier de la Ritournelle. Et puis on aura également avec Marie de Encore Plus Belle la possibilité de se maquiller, de se tatouer avec des paillettes. Enfin voilà. Il y aura pour les Et enfants. moi j'en rajoute un troisième, j'aurais que tu nous en dises 2 mots. Il y aura aussi un stand sur la prévention des ondes sonores trop fortes. On va rentrer dans cette période de festival. C'est important de se sensibiliser. C'est ça, exactement. Donc il y aura
Voilà, dans les associations, il y aura également tout ce qui va être prévention et par rapport à ce sujet, mais aussi à d'autres. Merci beaucoup Anthony d'être venu à nos côtés. On te retrouve le 11 juin du côté des Élysiques. On aura l'occasion de revenir encore à votre côté. Voilà, c'est un festival qui vraiment nous tient à cœur et je sais que vous aussi ça vous tient à cœur. Quand on voit le nombre de participants qui avaient répondu présent à l'appel d'Amédée Zapparata pour battre le record du monde, eh ben, je suis sûr que vous allez pouvoir venir passer un aussi beau moment que l'on a eu l'occasion de passer cette année-là. Et on en gardera un souvenir qui restera gravé à jamais dans nos mémoires. Anthony, merci. Rendez-vous le 11. Et la seule chose à retenir, c'est la date sur votre agenda. Merci Anthony. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure à partir de 19 h en compagnie de Fred et de Christophe et de leurs invités. Ils vont être nombreux à être à nos côtés aujourd'hui et vous allez pouvoir passer un très très bon moment en leur compagnie. À tout à l'heure. Bye bye.